Bon, soyons clairs, pour nous, il y a eu un infléchissement après ces années de la rue du Dragon, 95, Maison des Ensembles, etc. Bon, je crois qu'il y a une grosse difficulté, c'est que ces convergences associatives, syndicales qui s'étaient effectuées sous une droite dure à partir du moment où est arrivé le gouvernement socialiste Jospin, beaucoup de ces associations se sont cantonnées dans une sorte de no man's land en disant, bon, caricaturalement, tapons pas trop sur la gauche parce que sinon on va faire revenir la droite. Bon, il y a eu ce côté-là qui a été effectivement, qui a désarmé, qui a amoindri, qui a affaibli cette osmose qui s'était créée donc 95-96. Faut pas oublier aussi l'église Saint-Bernard, août 96. Enfin tout ça. Bon, il y a eu vraiment ce mouvement, ce grand souffle qui ouvrait des perspectives excessivement importantes et qui s'est petit à petit amenuisé, infléchi lorsque le gouvernement socialiste est arrivé et que c'est vrai qu'il y a eu un recul par rapport à ça. Bon, donc moi je pense que là, la reconstruction, elle est quand même assez difficile. Mais là encore, ce que je dirais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, elle est difficile, mais en même temps, elle est neuve, parce que justement, on est à l'adjonction, on est à la charnière d'un monde associatif qui vieillit aussi, d'un monde syndical aussi qui vieillit, ce côté pyramidal, mais qui petit à petit entraîne d'autres conceptions, d'autres montages, d'autres constructions qui s'appellent le réseau. Donc, je ne suis pas pessimiste, c'est pas ce que je veux dire. Il y a eu effectivement des inflexions, mais de l'autre côté, il y a des maturations qui sont en train de se faire sous d'autres formes d'organisation que celles traditionnelles dont je parlais tout à l'heure. Alors maintenant, la difficulté aussi, elle est toujours la même. C'est relier l'urgence au fond, c'est de relier la conséquence et de remonter à la cause. C'est-à-dire, si on affronte simplement les conséquences d'un système qui n'a jamais produit autant de pauvreté, de paupérisation, de précarité, et de l'autre côté qui n'a jamais produit autant de richesse, si on n'affronte que les conséquences, c'est-à-dire par exemple défiler dans les rues de Paris en disant régularisation de tous les sans-papiers, oui d'accord, nous on veut bien, mais c'est peut-être insuffisant. Encore faut-il remonter à la cause profonde du pourquoi de l'immigration contrainte du sud au nord et qu'est-ce qui se passe dans les pays d'Afrique, etc., qui oblige des dizaines de milliers d'individus à recourir à l'immigration contrainte, alors que l'immigration vécue comme ça est un exil et est une tragédie pour beaucoup. Donc c'est clair que quand on va au Mali par exemple et qu'on combat les dégâts que causent les multinationales comme Bouygues qui pompent les mines d'or du Mali, qui mettent sur le flanc des centaines de mineurs dont certains n'ont plus d'autre recours après avoir été mis sur le flanc que de passer du sud au nord, donc c'est de lier la conséquence à la cause. Et ça c'est un travail qui est prépondérant. C'est pour ça que quand on parle d'échange des savoirs, il est indispensable avant de mener une lutte, par exemple la lutte des travailleurs sans papier. Pourquoi Droit devant le 15 avril 2008 lance-t-il ce mouvement en fer de lance avec une grosse boutique comme la CGT? Ça fait un drôle d'attelage. La CGT, la grosse CGT et le petit poussé Droit devant. Là encore, c'est parce on était en amont. On avait compris il y a plusieurs années de ça, et à l'époque on était dans le désert, il y a 5 ans déjà, on occupait la Fédération française du bâtiment avec des centaines de sans-papiers qui avaient le casque de chantier, les bottes, etc., pour réclamer les droits de ces sans-papiers qui, avant d'être sans-papiers, sont des travailleurs. On avait compris que le champ des régularisations traditionnelles se réduisait comme peau de chagrin de loi en loi, et que les lois s'accumulaient les unes après les autres, et que la seule ouverture qui serait possible pour réenclencher le domaine de la régularisation de sans-papiers, c'était par le travail. Donc ça fait des années qu'on bosse là-dessus. Et quand on s'est retrouvé au mois de juin 2007 aux côtés de l'union locale CGT à Massy-Palaiseau
sur une première grève de sans-papiers dans la restauration à Buffalo Grill, on a compris que là, il y avait deux expériences qui se conjuguaient, et c'est comme ça qu'on a mené ce combat. Le 15 avril 2008, on fait partir avec la CGT un mouvement de grève énorme, qui a touché 120 entreprises dans 8 départements franciliens, qui a fait que plus de 2000 travailleurs sans papier se sont mis en grève dans toutes ces entreprises, qu'aujourd'hui 1700 d'entre eux sont déjà régularisés, sans compter les centaines d'autres qui l'ont été depuis grâce à l'ouverture créée par ce mouvement. Là je veux dire c'est une lutte positive, mais cela n'a été rendu possible que justement, avant de penser, on était sur l'urgence au quotidien, droit devant, c'est sans arrêt qu'on est sur l'urgence, hein, mais il n'empêche qu'avec des réseaux avec lesquels on travaille, par exemple la lutte contre l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, etc., on avait compris. Donc ça veut dire qu'aussi nos mouvements doivent avoir la capacité on n'a pas le droit à la paresse intellectuelle, quoi. Je veux dire, on est obligé d'être toujours tendu sur le fait de lier l'humain au politique, de lier la conséquence à la cause. Et c'est vrai que quand un camarade vient ici pour la première fois, comme ça, la première chose qu'on lui dit, mais ici, mon camarade, c'est pas la peine d'attendre qu'on s'occupe de ton dossier individuellement, on n'est pas des assistants sociaux, on n'est pas, etc. La seule réponse à laquelle tu pourras, apporter ton énergie pour obtenir tes droits, c'est de passer de ton je, moi, mon dossier, à notre combat. Et c'est comme ça que, en fait, les choses ont pris petit à petit, et que ces centaines et ces centaines de sans-papiers qui étaient à l'association quand ils ont commencé les grèves, etc., c'était prêt. On avait déjà bossé largement en amont. Donc je pense que ça, c'est un aspect essentiel. Et quand on arrive dans des périodes comme celle-ci, où on nous dit la crise, on sait là aussi que si on n'est pas prêt à l'avance, comme on le fait actuellement, ou, par exemple, des sans-papiers travailleurs régularisés après avoir obtenu leur droit grâce à la grève, se retrouvent donc avec les salariés français dans la même boîte. Moi je dis qu'on est dans une lutte de classe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait de déjà être en amont sur l'aspect habituel que le système, qui va être petit à petit en perdition par rapport à ça, va obligatoirement mettre en compétition et en affrontement et en bouc émissaire les immigrés, les sans-papiers, c'est à cause d'eux que, les thèses du Front National, etc. Et il est clair, les responsables de la crise sont toujours les plus précarisés, et notamment les immigrés. Ça sera, on voit déjà transparaître ça dans certaines... on l'entend. Donc, en fait, quand on voit ces travailleurs sans-papiers régularisés dans la boîte qui se retrouvent dans une assemblée générale pour organiser ensuite une grève ensemble avec des travailleurs français sur le même objectif, combattre les excès, le profit du patronat, les licenciements. Là, on a franchi un pas fondamental. C'est pour ça que quand on fait les assemblées générales à droite devant, régulièrement, on dit aux camarades sans papier, vous êtes travailleurs avant d'être sans papier, mais même si vous êtes dans la mouise, n'oubliez pas qu'il y a des dizaines de milliers de travailleurs français précaires qui vont passer eux aussi à la trappe sur les chartés du licenciement, et c'est pas mettre d'un côté les travailleurs sans papier et de l'autre les travailleurs français. Non, c'est de mettre en synergie, là encore, des travailleurs entre eux qui se regroupent pour combattre ceux qui ont fabriqué cette crise et qui voudraient rendre responsables de cette crise les plus précaires de la société. Donc ce précariat généralisé
qui est le lot de ce système capitaliste, de cette barbarie capitaliste, il est clair que ce précariat généralisé qui veut tendre à ce que le précariat devienne la norme et le salariat l'exception, eh bien, ça ne peut se combattre qu'à partir du moment où les mises en compétition entre les uns et entre les autres sont balayées pour donner des synergies collectives et faire que, avant d'être sans-papier, c'est un travailleur qui rencontre un autre travailleur, qui se regroupe avec un autre travailleur pour affronter l'ennemi en commun.